esika na pasteur Joël tobeleli Yesu masika ya makolo. Est-ce que tu sais que tu es champion? Amen. Est-ce qu'il y a des champions ici? Est-ce que tu sais que tu es champion? Est-ce qu'il y a un champion qui peut briller? Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui savaient qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va prier, on va pas prier. Il y a ceux qui sont venus parfois, ils ne savent pas. Alors il y a ceux qui veulent que les confinements continuent pour les églises. Mais bien aimé, toi tu es champion, champion tu es là. Que mon Dieu te voie, que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc, je viens avoir des lecteurs dans cette église. Vous savez, il y a des fois, ça fait honte de passer qui lit. Je vais vous prêcher, je vais encore lire à votre place, ce n'est pas normal. Il y a des lecteurs ici, il y a des secrétaires, il y a des secrétaires particulières, il y a tout ça, il faut lire. Luc chapitre 13, verset 9, 6 à 9. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Amen. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour rechercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Ouple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Amen. Peut-être à l'avenir donnera-t-il des fruits, sinon tu les couperas. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vous en prie. En réalité, écoutez-moi bien, dimanche passé, je vous ai annoncé que le berger Chaco qui va nous prêcher aujourd'hui, mais il n'est pas là, ce n'est pas de sa propre volonté. Il y a une nouvelle au niveau de l'église, ce qui fait que le prédicateur n'est pas là. C'est vraiment, c'est une nouvelle malheureuse que je vais vous annoncer juste à la fin des annonces. Et ça ne concerne pas seulement l'église ici, Ebenezer, mais ça concerne tout le monde tant qu'il est chrétien. Voilà la raison pour laquelle notre prédicateur du jour n'est pas là. La nouvelle était venue hier l'après-midi, et ce qui fait que j'étais obligé d'intervenir à sa place. Et prochainement, nous allons organiser la date qu'il viendra nous intervenir. Mais à la fin, je vous donnerai pourquoi il n'est pas là. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais parler français, lingala pour aider aussi tout ça. Maman Hazard, français, pour lui qui est français, ça dérange. Mais j'annonce déjà qu'il y aura, nous aurons besoin des interprètes les prochains jours pour aider tout le monde. Alors, bien aimé, vous connaissez bien cette parabole. On vous a prêché ça dans les églises, dans les codimes. Mais en fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut encore nous parler à travers ces textes? Alors, les thèmes que nous allons développer ensemble avec vous, je l'ai intitulé « Laissez-les encore ». Laissez-les encore. Bien-aimés, laissez-les encore. Botika monam isusu, laissez-les encore. Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu,
il y a des fois, frère, il faut poser la question, pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis dans le monde? Est-ce que Dieu m'a laissé dans le monde pour manger, boire, habiller, acheter? Ou Dieu me laisse dans le monde pour un but quelconque? Souvent nous croyons que nous qui sommes là, nous sommes là parce que bien tu travailles, parce que tu as l'argent, parce que tu as ça. Nous oublions que le Seigneur te laisse encore en vie pour un but que nous allons aussi parler aujourd'hui. Laisse-les encore. Bien aimé, dans le tribunal, quelqu'un qui n'est pas condamné, soit condamné par sursis, on lui donne encore une chance. Sursis, laisse-les encore. Alors, bien aimé, écoutez cette parabole. Bien aimé, il y avait un homme, comme la Bible dit, un homme avait un figuier planté, bien aimé, dans sa ville. Et bien aimé, le figuier là, bien aimé, ne produisait pas de fruits. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme qui a planté le figuier dans sa ville est venu pour chercher le fruit, la Bible dit, il n'en trouva point. Alors bien aimé, les vignerons bien aimés dans le Seigneur vit cela 3 ans. Écoutez bien, retenez les chiffres 3. Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits à ce figuier, mais je n'en trouve pas. Couplé, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu occupes inutilement bien aimé la terre? Les vignerons nous répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. C'est pas une année qu'on nous a donnée. Laisse-les encore cette année. Une année seulement qui nous reste. C'est une année prophétique. Jésus a dit, je suis venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous avons seulement une année de grâce. Quand Jésus faisait la prière dans la synagogue, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est pour cela, et regardez, le Messie a dit, le vigneron a dit, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour, et je mettrai les figuiers. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être à l'avenir donneras-tu des fruits. Sinon, peut-être à l'avenir, le figuier donnera du fruit. Sinon, la Bible est tellement claire, tu les couperas. Voilà, bien-aimé, ce que nous avons compris ici. Un homme a planté, bien-aimé, le figuier dans sa vigneron. Il venait chercher les fruits. Il n'y a pas de fruits. 3 ans, il venait. Il en était à 3 ans. Il cherchait les fruits, mais il n'en trouva point. Alors, le propriétaire de ces figuiers a pris une décision radicale. Coupe! Pourquoi ce figuier occupait inutilement la terre? Mais il y a un vigneron qui dit, pardon, je te supplie, maître, ne le coupe pas. Je vais creuser tout autour de cet arbre. Je mettrai du figuier. Et si seulement si il n'y a pas de fruits, là, tu as raison de le couper. Cet homme-là, c'est qui? Le propriétaire de cet arbre, c'est qui
qui a planté, bien-aimé dans le Seigneur, cet arbre dans sa vigneron. Et cet homme qui a implanté, c'est Dieu. C'est Dieu qui est bien-aimé le propriétaire de cet arbre. C'est Dieu qui nous a placés dans ce monde-ci. La Bible me dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien-aimé, tu es le propriétaire, la propriétaire de Dieu. Dieu nous a placés dans ce monde. Alors, bien-aimé, le figuier, c'est quoi? Le figuier, à l'origine, c'est le peuple juif. Le peuple là, bien-aimé, Dieu lui-même a béni Bango, peuple à courette, c'est-à-dire les incrédules. Ce sont eux, premièrement, les bien-aimés, les figuiers qui étaient plantés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le maître, le propriétaire est venu chercher les fruits pour manger. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a pas de fruits. Il y avait une chanson, je ne connais plus ça très bien. Frère Bakenza, Moutaïba Nzemboana. Kende kobota mbuma, soko boti mbumate, bien-aimé, Zambé a kotinda bakatani. Et Sengelito Botawa. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a accordé sursis. Ma soeur, mon frère, tu es encore en vie. Cette semaine, il y a ceux qui sont morts. Il y a des hommes et des dieux, des apôtres qui sont morts. Hier, j'ai suivi l'enterrement, bien-aimé, du pasteur Charles Lessi. Comment les gens pleurent. Il était mort ici à Paris. On l'a enterré hier, bien-aimé, au Congo. Oh mon frère, ma soeur, il y a un homme de Dieu qui a dit, Bamba est tombé. Si les hommes de Dieu meurent, il a dit, et moi, Dieu te laisse encore sur la terre, mon frère, ma soeur. Nous sommes comme ces figuiers. Dieu a besoin de fruits. Nzambe azala posa tomota bambumba. Aller à l'église, c'est bien. Donner la digne offrande, c'est bien. Dieu veut faire tout ce que tu peux faire à l'église, c'est bien. Mais Dieu a besoin de fruits. Zambazoya, une année, 2 ans, 3 ans, ma soeur, Dieu n'en trouve pas de fruits à moi, en toi. Oh, bien-aimé, notre grand thème, vous le connaissez. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si nous venons à l'église, ce n'est pas pour chercher, bien-aimé, dans le Seigneur le boulot. Le jour où tu auras le boulot, tu vas partir. On vient pas à l'église pour chercher le mariage. Le jour où tu auras le mariage, tu vas partir. On vient pas à l'église pour chercher quoi que ce soit. On vient à l'église premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. En le cherchant, le reste, tu ne demanderas pas. Le Seigneur te donnera comme bien-aimé dans ta vie. Parce que Dieu a dit que tu as déjà cherché son royaume et sa justice. Mais nous cherchons. Nous devons agir à 40 jours, 10 jours, pour Kalibal. Mais bien aimé, excusez-moi, tu es païen ou bien chrétien. Le Seigneur nous a déjà donné des enfants, Dieu nous a donné déjà le mariage. 40 jours, un chrétien pour chercher le mariage. Après, tu as eu le mariage pour avoir des enfants. Combien de jours tu vas faire en jeûne? Bien aimé, le Seigneur a besoin de fruits. Produire des fruits dignes de la répandance.
En nous, bien-aimés, Dieu ne voit pas les fruits dignes de la repentance. Tu vois le langage des chrétiens avec un païen, pas de différence. Le comportement de celui qui va à l'église avec ceux qui ne vont pas à l'église, pas de différence. Ma soeur, mon frère, cherchez premièrement les intérêts de Dieu. Cherchez premièrement les avantages de Dieu et le reste, le Seigneur qui les donnera. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. On peut acclamer Jésus, c'est Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, cet homme avait besoin de fruits. Le propriétaire avait besoin de fruits. Bien-aimé, tout ouvrier, bien-aimé, à la fin a besoin de salaire. Bien-aimé, il a planté un figuier. Et cet homme-là, bien-aimé, avait besoin de fruits. Mais contrairement, bien-aimé, malheureusement, l'arbre était stérile. L'arbre ne produisait pas de fruits. Combien de chrétiens stériles dans nos églises aujourd'hui? Combien, bien-aimé, de hommes et de Dieu stériles aujourd'hui? Nous ne changeons pas bien que nous partons dans les églises. Pourquoi nous crucifions toujours Jésus à la croix? Pourquoi un chrétien qui va à l'église, son comportement ne change pas? Bien-aimé, Dieu a besoin de fruits. Dire que je suis chrétien, 100% chrétien. D'abord, moi, je n'aime pas 100% chrétien, 100% catholique, 100% chrétien là. Dieu a besoin de fruits. Bien aimé, la Bible dit 3 ans qu'il vient chercher les fruits. Mais c'était à son maté. Et cet homme-là a pris une décision radicale. Une décision, bien aimé, que cet arbre doit être bien coupé. Bien-aimés dans le Seigneur, Mukoloana, que nous chantons, il y aura graissement des temps. Graissement des temps, bien-aimé. Dieu te donne encore, bien-aimé, le temps de produire les fruits. Dieu nous donne encore le temps, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu vas à l'église, mais tu as des ennemis? Dans ta famille, il y a la division. C'est toi qui crées la division dans ta famille. Osana ma sœur oyo bisakate. Osana ma frère oyo bisakate. Et puis nous sommes chrétiens soloba. Nale souka na ekeke. Le bateau dans la cimetière, bien aimé, on considère trop. Dans le cimetière, il n'y a pas de gens pour faire parler les gens. Dans le cimetière, il y a des morts. Écoutez le langage des chrétiens qui ne portent pas les fruits. Pas comme la main, il a tombé. Bien aimé, c'est la trouvaille qui est pendant, mais la main, il a tombé. Ce n'est pas une tombée, ça il a tombé. Portez le fruit digne de repentance. Dieu a besoin de fruits. Nzambaza la pose à Mbumaka qui n'a eu son. Ceux qui ont été à Mbumate, à 50, 150. L'église a fait aux Akebele. Bien aimé, s'il n'y a pas de fruits, c'est inutile. Dernièrement, en ligne, je vous ai dit, dans la vie, il y a 3 personnes que tu vas rencontrer dans la vie. Si tu n'as pas encore rencontré ces gens-là, tu vas les rencontrer. La première personne, c'est un Judas. Judas a trahi Jésus pour l'argent. Il a trahi Jésus. Jésus a été trahi par son disciple Judas par 30 pièces d'argent. Lisez la Bible. Il était avec le maître.
Mais Judas ne produisait pas de fruits que Jésus avait besoin. Il a reçu l'argent. Judas dit, oh, je le connais très bien. C'est un homme habitué aux miracles. Jésus, c'est un homme habitué aux miracles. Moi, j'ai déjà reçu mon argent. Lorsqu'on viendra l'arrêter, il va faire le miracle. Ces gens-là vont tomber. Mais bien aimé dans les seigneurs, Judas n'a même pas mangé cet argent. Il a trahi Jésus à cause de l'argent. Combien de fois tu es trahi? Combien de fois tu trahis les frères et les sœurs? Combien de fois tu trahis ton mari, ta femme? Combien de fois tu trahis ton camarade au niveau des boulots là? Mais tu te dis, je suis chrétien, je suis chrétienne. Ne reçois pas moi Moussala pour la yo. C'est frère à Christ. Ne reçois pas ce Moussala, c'est yo, tout ce qui est bacal. Frère, c'est la Christ. Moi, je vais gagner. Na cercle va tirer en bon côté. Non, non, on a fait pour qu'on puisse aller déménager dans le bureau pour la prochaine année, pour condamner les Judas. Mais qu'est-ce dit la Bible? Les Judas est mort avant que Jésus-Christ soit mort. Mon frère et ma soeur, pourquoi tu peux vivre maintenant où tu as des combats et des pénayos? Pourquoi il n'y a pas de fruits dans notre vie? Bien aimé, vous savez, même d'autres les Judas, vous savez un homme bien aimé qui était malade, Naaman, bien aimé d'Assyrie, il était malade. Mais vous connaissez Géasi. Naaman a donné l'argent au prophète. Le prophète a dit non, ce n'est pas le moment de prendre l'argent. Mais j'étais malade, tu as prié, je suis guéri. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Naaman est retourné avec son argent dans son pays. Ma cour de route, Géasi, le serviteur du prophète, à Kemba Mounazela, à l'année, oh bien-aimé dans le Seigneur, produit des fruits dignes de la repentance. Géasi à l'année, Naaman a dit, prophète a dit, fais ça à moi. À chaque règle, il y a un petit Ajimbo moya Naaman Géasi akena ndaku na ye abongi mbongo wana azoki mbangu epai ya serviteur Élisée. Élisée dit Naaman, Géasi, qu'est-ce que tu as fait? Non, je n'ai rien fait. Dites-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Tu as suivi. L'Esprit du Seigneur me dit, tu as suivi Naaman pour prendre l'argent que moi j'ai refusé. Je déclare, comme serviteur de Dieu, la maladie de lèpre de Naaman va tomber sur toi et sur ta descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, produit des fruits dignes de repentance. Nous sommes bien-aimés, les arbres plantés par le Seigneur. Voilà Naaman, suivez l'histoire, comment il était mort et sa descendance. La deuxième personne dans la vie que tu vas rencontrer, bien-aimé, c'est Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, a nié Jésus. Il y a une femme, bien-aimée, qui est venue lorsqu'on a arrêté Jésus. La femme a dit, Yopé, Pierre lui dit, Marie, toi tu étais avec lui. Oh bien-aimé, Pierre a nié qu'il ne connaissait pas Jésus. Dans la vie, mon frère, ma soeur, il y a des gens au Baboulier. Mais porter des fruits. Et le bien que j'ai trouvé à Pierre, après avoir connu Jésus, les coqs pleurant 3 fois, Pierre a demandé pardon et le Seigneur lui a pardonné. Voilà l'amour de Dieu. La troisième personne que tu rencontreras dans la vie, c'est Thomas. Bien-aimé, Thomas est aussi disciple de Jésus. C'est que Jésus est mort, c'est fini pour lui. Alors bien-aimé, lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu au milieu des disciples.
Thomas n'était pas là. Jésus est parti. Lorsque Thomas est venu, on lui dit, Thomas, Maître Jésus était ici. Thomas dit, Louvoundou. Louvuta, il n'était pas là. Thomas Nina, on dit Makaka. Si on a joué au Sabinana, na côté c'est ce qu'il va bêta qui est bassété. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Et Sengona Moto yo andimi kashiamonite. Amen. Bien aimé, quand tu lui parlais, Jésus entrait directement dans la salle, dans la maison où ils étaient. Jésus dit, Thomas, viens. Écoutez Thomas, non, non maître, non, non maître. Mais Thomas, qu'est-ce que toi tu as dit? Venez, mais bien aimé, tu auras des Thomas, ceux qui vont douter de toi. Ils vont douter de toi. Thomas a douté de la résurrection de Jésus. Ces gens-là sont au milieu de nous. Alors bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, bien aimé, que le maître a dit, il faut couper. Couper, bien aimé dans le Seigneur, cet arbre. Parce qu'il ne produit pas de fruits. Bien aimé, Seigneur t'a laissé dans le monde. Ce n'est pas pour manger, boire, acheter, donner. Mais le Seigneur t'a laissé dans ce monde pour produire des fruits dignes de la repentance. Je sais que les enseignements sur la repentance, c'est très dur. Ma soeur, le Léon Total, Matthieu 3, 10. Matthieu chapitre 3, verset 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 10. Amen. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Wow. Amen. C'est très bien aimé, ce que la Bible nous parle ici. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Vous savez la cognée? Oui, oui, cognée. Il passe sous là. Déjà, bien aimé, ça c'est la racine. Regardez-moi devant. Ça c'est l'arbre. La Bible me dit, la cognée, on va garder la casette. Et les amis, ce n'est pas bien aimé dans les troncs au milieu. Mais la cognée est déjà mis dans les racines en bas, bien aimé. Cela signifie quoi? C'est le temps de la fin. Nous sommes déjà au temps de la fin. Jésus-Christ est déjà prêt, bien aimé, de venir dans le monde. La cognée n'est pas mise dans le tronc, bien aimé, mais dans les racines. Pour bien couper, bien aimé, l'arbre, il faut couper la racine. Maintenant, la cognée, celui qui s'engage, je pense bien, est déjà mis dans le racine. Et la Bible était pas claire en disant, bien aimé, tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits. La Bible ne dit pas tout arbre qui produit des fruits, non, qui produit des bons fruits. Le Seigneur a besoin de bons fruits, ma soeur. Mon frère, le Seigneur a besoin que nous puissions produire de bons fruits. La Bible fait la différence, ce n'est pas moi. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté, bien aimé, au feu. Bien aimé, le Seigneur a déjà la cognée. Zambaza déjà bien aimé là qui s'engale. Il veut couper, il veut venir. Nous sommes au temps de la fin, mon frère, ma soeur. Ne limitez pas ta vie seulement, manger, boire, critiquer les gens.
Être maman songi, bien-aimé. Quand tu as le téléphone, c'est pour parler le mal de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme, de ta famille. Bien-aimé, la cornée, c'est déjà le temps. Jésus, bien-aimé, à bientôt, le Fils de l'homme revient pour couper la racine. Et l'arbre va tomber. L'arbre va tomber, ma soeur, mon frère. C'est le moment de produire les fruits dignes de la repentance. Vous savez, dans la Bible, la repentance est liée avec le royaume de Dieu. Chaque fois, bien aimé, le premier message de l'apôtre Pierre, puis de l'apôtre Jean, c'était quoi? Jean-Baptiste, premièrement Jean-Baptiste. Le premier message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance est toujours liée avec le royaume des cieux. Jésus-Christ est son premier message. Lorsque Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le premier message de Jésus, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance est liée avec le royaume des cieux. Voilà, nous devons chercher premièrement le royaume. En cherchant le royaume, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Tu es volé, cessez d'être volé. Tu es menteur, cessez d'être menteur. Bien-aimé, tu parles le mal de ton frère dans cette cessez. Produire des fruits dignes de la repentance. Dieu a besoin de la repentance. Dieu a besoin des fruits dignes de la repentance. Et ça, la bâtiment, ceux qui s'aïna, il y a tout l'objet balam, à tout salier balam, le rôle à ça yina yo, à ça la haine de notre thème, à l'inga okate. Bien, moi, n'en sais pas cause à mon côté. So moninga sa yo ma be, à ce qui pardon, limbi sa ye, qui bosse à la lega, à la si nous n'allons pas pardonner nos frères et sœurs, l'Éternel ne nous pardonnera jamais. Tu es là, mon frère et ma soeur. Pourquoi aller à l'église si tu n'es pas encore réparti? Pourquoi aller à l'église si ton cœur est éloigné de Dieu? S'il n'y a pas de fruits dignes de la repentance, pourquoi aller à l'église? Vous entendez ce qui sortent dans la bouche des chrétiens. Ngane pesa, ngane kosimbate. Bon, tu as la place pour être bon, ngane courir les karaté. Bien aimé, tu es sorcier chrétien. Bien aimé, répandons-nous. Répandons-nous, mon frère, ma soeur. Le royaume de Dieu est proche. Et bien aimé, ces jours-là, aujourd'hui nous attendons la parole de Dieu. Mais Jésus a dit dans le livre de Matthieu 24, il y a ceux qui diront, Seigneur, je n'ai pas prêché à ton nom. Seigneur, je n'ai pas chassé les démons à ton nom. Seigneur, je n'ai pas fait ça à ton nom. Mais je leur dirai, ok, je ne vous ai jamais. Il n'a pas dit que je ne vous connais pas, non. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Même si tu partis à l'église, tu fais des dons à l'église. Mais bien aimé, si tu fais ça pour que les gens te voient, tu ne fais pas ça pour le Seigneur. Ces jours-là, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Nebiote. Ndipo. Jésus revient. Alors bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons bien aimé comment la parole est bien avertie les pharisiens. Là on a Matthieu 3 10 4 tangi. La Bible dit, la parole du Seigneur avertit, c'était les Sadducéens et les pharisiens. Ce sont les incrédules qui rejetaient la parole de Dieu. C'était des hommes qui rejetaient la parole de Dieu. Et le Seigneur dit, la cornée est déjà bien aimée dans les racines. Tout arbre
qui ne produit pas de bons fruits, bien aimé, sera jeté. Il ne suffit pas de produire des fruits, mais il faut produire de bons fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Aussi, elles sont acclamées Jésus si nous sommes dans la joie. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bien aimé, non seulement l'arbre, bien aimé, n'apporté rien de bon, mais le plus gênant encore, bien aimé, cet arbre-là empêchait d'autres plantes de se développer. Écoutez bien ici. La Bible dit, le Messie béni a besoin de fruits. Mais l'arbre-là ne produisait pas de fruits. Non seulement il n'y avait pas de fruits, mais cet arbre-là, c'était premièrement, il fallait occuper inutilement la terre. Deuxièmement, arbre-là empêchait les autres plantes de se développer. Parce que lorsqu'il est là, il empêche les autres plantes de se développer. Parce que l'arbre-là épouse la terre. Bien aimé, si nous ne produisons pas les fruits dignes de la repentance, toujours pour empêcher, donc, raison pour laquelle il faut couper. Combien de batulélos bien-aimés dans le Seigneur ne prient pas à cause de toi? Batulélos bien-aimés qui va à l'église à cause de moi? Parce que je suis la plante. Je ne produis pas les fruits. Non seulement je ne produis pas les fruits, mais j'empêche, je gêne les autres de ne pas bien aimer se développer. Je suis là comme bien aimé, quelqu'un qui empêche d'autres plantes de se développer. Tout le monde dit le baka. Voilà pas que dans l'église, ceux qui assemblent là, ensemble la tête. Si on est à l'église, on va à l'église. On va planter. On va empêcher la plante qui me mais il peut de bon. Si on voit l'église, il te prend de comment X, Y, Z. Sache que tu ne pries pas pour quelqu'un, mais tu pries pour ta vie éternelle. Et si tu ne viendras pas, tu auras l'affaire, c'est tout. C'est tout pour les gens encouragés. Nous sommes la tête, nous sommes la fanda yo. Alléluia. Amen. C'est pour les gens encouragés. On se lève à toi, on change des enfants dans ma chrétien, on a passé à l'anxiété, on va empêcher tout ça à changer. Donc, si on a un lien, Dieu va nous donner un lien. Mais pour prier, tu dis que non, moi je ne prie pas à cause de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu viens ou pas à cause de quelqu'un, Jésus ne change pas. Il ne change pas. Moi je peux changer. Toi aussi tu peux changer. Mais Jésus-Christ ne change pas. Il est le même. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà l'arbre qui ne produit pas de fruits. Il empêche d'autres arbres bien-aimés de se développer. Parce que dès qu'il est là, les gens le voient bien-aimés que non, lui il nous empêche de ne pas produire de fruits, de ne pas développer. Alors bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de produire de bons. J'ai compris que c'est que maman Esther a dit, il faut produire de bons fruits. Dieu a besoin de bons fruits. Aujourd'hui, allez dans les églises. Ceux qui ont des problèmes, ce sont les chrétiens. On va tourner sur l'église. On va passer avec l'ennemi. Je vais regarder dernièrement une église. Dans l'église, parce que il y a
Nabeba kini baloye basata côté la bango vraiment yango. Baouti église. Crieur bien, tu es une plante. Tu empêches donc les plantes de se développer. Tu occupes inutilement la terre. Voilà la raison que le Seigneur a dit maintenant il faut couper. Couper. Mais le vigneron a dit non, non, laisse-les encore cette année. Bien-aimé, Jésus-Christ revient. L'évangile qui va nous sauver, c'est l'évangile de Jésus-Christ, le Seigneur est sauvé. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu es membre citoyen du royaume céleste de Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le pays de Dieu pour ses enfants. Là où nous allons régner éternellement avec Jésus. Bien-aimé, Zanga nous pas embrasser dans mon culot. On sait le côté Zanga Mutuka, Zanga Nyonso. Mais ne manquez pas le royaume de Dieu. Dans ce royaume-là, il n'y aura pas de cimetière, il n'y aura pas de hôpitaux, il n'y aura pas de Covid-19, la maladie n'existera plus. Parce que nous serons comme lui, tel qu'il est, tel que nous sommes, Jésus. C'est pour cela, mon frère, c'est le moment de produire des fruits dignes de la repentance. Tout le monde l'a dit, Papa, bien maintenant, vous avez la 2020. Nous sommes en 2021, écoute la 2022, comme pire encore, bien aimé dans le Seigneur. Où est les chrétiens? Où est Jésus au milieu de nous, mon frère? Mais bien, toi, tu étais avec lui. Sa façon de s'habiller, sa façon de parler, non, lui aussi était avec Jésus. Mais regardez le langage des chrétiens aujourd'hui. Cela qui diable le va faire atelier diable chrétien. Alléluia. Cela télé musique va faire la gabra yuma de la kola qui se va faire ça. Ah Dieu va faire Dieu chrétien. Alléluia. Alléluia. Il est très important bien aimé dans le Seigneur. Ces plantes-là, bien aimées, empêchaient notre plante de se développer parce qu'ils épousaient les sols. Le même raisonnement peut s'appliquer, bien aimé, aux hommes. Les hommes qui font rien pour le Seigneur causent souvent, bien aimé, des torts par leur exemple qu'ils donnent. Quel est l'exemple des chrétiens? Tu donnes quel exemple dans le monde? Les fruits de la repentance, c'est l'amour, c'est la paix, alléluia, c'est la patience. Les chrétiens manquent de patience aujourd'hui. La bénédiction, bien aimé, c'est le fruit digne, bien aimé, des chrétiens. Bien aimé, vous avez suivi les témoignages de notre frère Dadi. Bien aimé, imaginez notre frère avant midi. Il est à Creil. Quand tu lui termines l'église à Creil, il faut qu'il parte vite dans Compiègne à rejoindre ma bien-aimée à Yesu Soubové. Donc, dès l'abîmage de 8 heures, on se mandat pour presque 18 heures. Quel sacrifice pour le Seigneur! Quel sacrifice pour le Seigneur! Tu fais quoi pour le Seigneur? Je lui ai dit, prière, souviens-toi de ton serviteur, de tout ce qu'il fait pour toi. De Compiègne à Beauvais, Creil, Seigneur, donne-lui le permis de conduire. Et avec ce permis, il te servira. À la fin, je lui ai dit, allez, prends ton permis, dimanche prochain, ramène-moi ton permis. Quand frère François a dit que non est passé, il est là, je suis devant le peuple de Dieu, il a dit non,
il a son permis. Dites-lui d'aller. On peut envoyer que permis d'aller. Bien aimé, voilà les bénéfices de servir le Seigneur. Vous savez la différence, il est là pour aller. Aïe, il est là. Bon, on dit qu'il y a avant. Pourquoi pas dire et l'eau quand on doit Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu paye. Et Dieu ne paye pas comme ce monde. Quand Dieu paye, bien aimé, personne ne peut arrêter. Dieu paye. S'il a vu si son ordinateur est favorable, mais Dieu a préparé favorable pour lui. Oui, il est Dieu. Servir le Seigneur produit les fruits dignes de la repentance. Nous avons bien même si nous avons sacrifice au Salaka, quand tu comprends qu'il y a awa, il y a des problèmes où tu dis sur la mission de la bien aimé, frère il est reconnaissant. À ça l'accident 2011-12, à Oti Paris, à Ozonga, bien aimé, craint. À côté de la C à Graka, dans l'autoroute. Babena Tongo, qui va être responsable de bien aimé, l'hôpital, il connaît, ils connaissent. Dans la mairie, la popée va le dire, mais ça coûte déjà. Mais la police qui travaille qui, et ça coûte que tu es la banque. Il est présent là. Ce n'est pas vous ne voyez pas, mais il quitte loin pour servir le Seigneur. Bien aimé, je suis venu à l'hôpital de Gonesse comme responsable. Chaque mois, on a ici l'église divisant par 3, Yemoko. Plus de 20 appareils dans autres. Comment? Bien aimé, j'ai eu peur avant de prier. Qu'est-ce que je dis? Bateau va pas qui deux fois dans l'hôpital, dans la chambre de l'hôpital. Bien aimé, Dieu. Sans amalini au Koufate, pour qu'on s'en va pour la yo nom de Jésus. Je vais en qualité de serviteur de Dieu. Même il y a des sorciers dans ta famille, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dieu te donne une longue vie sur la terre. Au monde de ma coco, ma tête, la ville, on a combat à Yesu Masia. Produit des fruits dignes de la repentance. Amen. Je dis tout ce que tu fais pour le Seigneur paye plus que tout le monde bien aimé. Lève-toi servir le Seigneur. Et vous tous bien aimés, frère Patrick, frère Dédé, tout ce que vous faites pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu accomplisse vos besoins au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, produit le fruit digne de la repentance. Servir le Seigneur que Dieu. Le vigneron a dit, laisse-les encore cette année. Qui est ce vigneron-là? Parce que je vous ai dit, bien aimé, celui qui a planté, c'est Dieu. Mais le vigneron qui supplie, laisse encore une année de sursis. Le vigneron là, c'est Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est à droite du Père. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur par excellence. C'est lui qui parle de toi, bien-aimé, auprès du Père. Le Père voulait couper, bien-aimé, l'arbre. Mais le vigneron dit, pardon, laisse-les encore cette année. Bien-aimé, le vigneron qui est Jésus
a donné une année de sursis. Bien-aimés dans le Seigneur, les vignerons disent, je creuserai tout autour. Et je m'y mettrai, bien-aimés, le fumier. Le fumier, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Chaque jour, bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu. C'est le fumier qui va sortir à vous, il a dit ça. Dimanche matin, bien-aimé, laisse-le encore. Jésus a demandé qu'on te laisse encore. Il va mettre le fumier. Bien-aimé, lorsque nous entendons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ce sont les fumiers. Parce qu'il y a tout autour de moi, tout autour de ma vie. Bien que les fumiers, si tu ne produis toujours pas les fruits dignes de la repentance, le Seigneur a dit quoi? Il faut maintenant couper. Bien aimé, il y a encore une année de grâce. Une année de sursis. Il y a des fumiers bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur met chaque jour dans ta vie. C'est le moment bien aimé de produire les fruits dignes de la repentance. La repentance est toujours liée avec le royaume de Dieu. Bien aimé, dans la vie comment pasteur Charles Sakoufi, ne l'a dit pas découraillé, en disant qu'il avait un malaise, bon, il faut passer dans moi, mais il va qui se passer dans moi, et l'homme il attend ce qu'il y aura à l'hôpital, selon l'information avec beaucoup de femmes. Bien aimé, tu ne connais pas le temps. Jésus-Christ il revient bientôt. Et Jésus ne peut pas venir, la mort aussi peut arriver. Bien que vous ne voulez pas attendre le mot la mort. C'est pour cela, ma soeur, c'est pour cela, mon frère, les vignerons répondirent, laisse-les encore cette année. Certainement, bien aimé, laisse-les cette année. C'est l'année de la grâce. Ne passez pas ton temps à des choses inutiles. Tu as des problèmes avec ton frère. C'est le moment, bien aimé, il y a des fumiers. Bien aimé, cherchez ton frère. Cherchez ta soeur. Arrangez, bien aimé. Ne soyez pas un chrétien raquinier. Ne soyez pas un enfant de Dieu raquinier. Ne soyez pas un chrétien, bien aimé, dans le Seigneur, avec la haine au cœur. Le Seigneur ne bénit pas ceux qui ont ce cœur-là. C'est pour cela, mon frère, quand les gens je ne parle pas seulement des chrétiens de cette église, mais les chrétiens dans le monde entier, fruit digne de la repentance. Mon ensemble, ça can ennemi, ma soeur. Si tu as un ennemi, si tu bloques ta bénédiction devant Dieu, cessez de prier, répands-toi et puis bien demander à la bénédiction à Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas des ennemis. Un enfant de Dieu n'a pas de rancune. Un enfant de Dieu, c'est lui qui produit le fruit digne de la repentance, afin de ramener le peuple de Dieu à Jésus. Mais aujourd'hui, nous repoussons le peuple de Dieu loin de nous. Voilà, bien aimés, nous devons s'arrêter ici. Mettons-nous debout. Nous allons continuer notre jour. Si le fruit digne de la repentance, bien aimé, dans le Seigneur. Bien aimé, je ne te connais pas, mais c'est le Seigneur qui te connaît très bien. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Laisse-les encore. Le Seigneur a dit, laisse-les encore cette année. Bien aimé, il nous reste une année de grâce. Une année de grâce, ma soeur, mon frère. C'est le moment, bien aimé, dans le Seigneur d'abandonner tous les péchés de nos vies. C'est le moment d'abandonner, bien aimé, tout ce qui confesse par le Seigneur. C'est le moment, bien aimé, de dire, Seigneur, je viens à toi, je viens te servir, Jésus. Quand on appelle si maman il n'a pas salé la yo, quand on appelle si fille n'a pas salé la yo, ça n'a pas un instrument et un valeur pour nous saler la yo. C'est le moment, mon frère, ma soeur. Moutoua Sakamouté, Mamala Moussa Papamoula Kayata Bokeliti. Moutoua Sakamouté, Mamame, il bloque bien aimé sa bénédiction à Dieu. Voilà bien aimé, prions. Bon, de l'année, Molimo la Samba, le milieu d'après-midi à l'élo. Laissez-les encore.
Zambalobi, vidéo enseignement type maintenant nous cette année. Bien, il te reste quelques années, Jésus revient. La cornée est dans les racines. Bien, déjà la racine, c'est le temps de la fin où Jésus va arriver. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Non seulement coupé, mais jeté dans le feu. Répandons-nous. Répandons-nous. Croyez à la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ revient. Préparez ton chemin. Jésus-Christ revient. Cherchez le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Le royaume du Seigneur, ce qui est très important pour nous. Prions, bien-aimés. Prions comme le Saint-Esprit t'a parlé cet après-midi. Abandonnez ta vie en Jésus. Salut à Jésus, bien-aimé.